nous amène un petit peu de luminosité dans ce novembre qui est plutôt terne avec sa nouveauté Illuminé décembre. Magnifique livre que j'avais hâte d'en jaser avec Benoît et je l'ai en image aujourd'hui. Bonjour Benoît, Salut Myriam, ça va bien? ça va bien toi? Hey, ça va tellement bien parce que c'est la première fois qu'on fait une entrevue yeux dans les yeux. Je suis bien enchantée de tout ça. Ouais, c'est J'avais ça, vraiment en hâte. personne. Ben, on se jase via un micro là, depuis des années sans jamais se rencontrer. En fait, depuis ton premier livre, mais là, on le fait à la bonne franquette et pour parler de ce magnifique livre. Et j'avais vraiment envie qu'on en jase parce que chaque fois là, que tu nous présentes un livre, on dirait que ça devient un gros coup de cœur chez le public, mais que ça suscite l'engouement aussi. Puis j'ai l'impression que ce livre-ci en fait partie aussi de cet engouement-là. Moi, je me demandais d'entrée de jeu, c'est quoi ton secret pour aller chercher la petite étincelle chez tes lecteurs, mais chez le public en général, là? Ben, j'ai l'impression qu'il y a une question de timing. Mes deux premiers romans, c'est des romans de voyage. Ouais. Sont sortis juste après la pandémie, fait qu'à une époque où le monde avait envie de voyager. Et on n'était plus capable, Puis, là. Ça nous a fait du bien, non, ça. c'est ça exactement. Puis là, cette année, j'arrive avec Illuminé décembre. Je regarde ici parce que j'avais amené aussi Oui, le support OK. visuel. Mais il est tellement beau. Ah, vraiment. Puis je pense qu'il y a vraiment un engouement cette année particulièrement grand pour les histoires de Noël. Fait qu'on dirait que j'arrive encore à un moment stratégique. Puis en plus, je pense que j'ai des histoires quand même. Il y a tout le temps une touche d'humour, tout le temps des belles réflexions dedans. Fait que je pense que ce mélange-là aussi, ça aide à avoir des livres qui suscitent l'engouement. En tout cas, on avait besoin de réconfort après les élections américaines, à mon sens. Fait que là, ça tombe très, très bien. Ça va Et aider. ça va aider, mais Illuminer décembre, c'est un livre qui peut, à mon avis, là, très, très bien remplacer un bon film de Noël, puis réconfortant, comme je l'ai dit. Puis on retrouve Ophélie dans ce livre-là, qui aime pas Noël du tout, mais qui, au fil du temps, va s'arrêter là pour apprécier les bons moments que la vie lui présente. Là, je dis ça comme ça, mais pourquoi Ophélie aime pas Noël? J'avais l'impression que tout le monde aimait Noël ou presque, moi. Ben, dans le fond, on va découvrir un peu dans le livre. Je veux pas trop m'avancer là-dessus, Non. là, mais on va le découvrir avec des retours en arrière un petit peu dans sa jeunesse. Fait que, là, tu sais, je vais chercher un petit côté nostalgie aussi de sa jeunesse de ce côté-là, mais pour ça, j'en dis pas plus. Il va falloir découvrir le roman, mais c'est ça, comme tu le disais, Ophélie déteste Noël, puis quand le livre commence, c'est particulièrement dans un creux de vague. Puis au contraire, sa coloc qui est Zoé, elle adore ça. Fait que on a comme le mélange un petit peu là, les Les opposés. opposés. Ouais, Exact. mon Dieu, hein, on avait la même idée, oui. Mais qu'est-ce qui va réconcilier Ophélie avec le temps des fêtes? Parce qu'il y a des choses qui vont arriver parce qu'il y a une petite note d'espoir, là, quand même, dans le livre. Comme tu l'as Ouais, c'est dit, ça. tu ajoutes toujours un petit peu d'espoir là-dedans, là, de la lumière, comme j'appelle. Qu'est-ce qui va la réconcilier avec le temps des fêtes? Ça, c'est la méthode Ah de ah. Zoé. Donc, Zoé se dit, a développé une méthode là, vraiment révolutionnaire pour faire des activités à Ophélie tout au long du mois de décembre. Fait que, elle se disait, avec ça, c'est impossible que Ophélie aime pas Noël. Ouais. Fait que, est-ce que ça va arriver? Encore là, suspense, mais la méthode, ce que je peux dire, c'est que tout n'arrivera pas nécessairement comme prévu. Ben, c'est Fait que, sûr. C'est sûr, on c'est connaît ça. quand même ton écriture un petit peu aussi. Et ce que j'ai remarqué, parce que là, je pourrais le montrer aux gens, j'ai de l'image, c'est rare que j'ai de l'image comme ça, mais je sais pas si on le voit un peu, mais le livre est divisé en 24 jours comme un calendrier de l'Avent. Puis ça, j'aime vraiment ça. Puis on peut quasiment lire un chapitre par jour. C'est quasiment l'idée un peu, Exactement. mais comment t'as eu cette idée géniale-là? Tu sais, ça a sorti d'où comme ça? T'étais-tu en train de manger un chocolat, puis tu t'es dit, ah, on va faire l'histoire comme ça? Oui et non. Je te dirais que le but, c'était de montrer l'évolution au cours du mois dans la perception d'Ophélie. Fait que, tu sais, pour faire ça, je voulais quand même un roman qui se passe, on va dire quotidiennement, dans le sens que Mhm. je voulais montrer un petit peu à chaque jour, puis en même temps, je trouvais ça vraiment le fun d'avoir.
un livre qui pouvait se lire chapitre par chapitre, comme un calendrier de l'Avent, d'avoir aussi, c'est ça, de voir l'évolution quotidienne d'Ophélie. Ouais. Et ben, on plonge là-dedans avec bonheur. Et je me demandais dans quel contexte tu as écrit le livre pour te mettre dans l'ambiance des fêtes, parce qu'on imagine que tu as peut-être écrit ça, comme je dis, en mangeant deux, trois chocolats avec un calendrier de l'Avent, mais j'ai l'impression que c'est totalement pas ça. Tu as écrit ça dans quel contexte? Je te dirais que j'ai écrit ça au mois de février, mars de cette année 2024, Quand en écoutant de même. la musique de Noël de temps en temps. Fait que T'étais pas tanné de ton temps des fêtes, en tout cas. Euh, au début, non. Non? Je À la fin, dirais, oui. ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, avec les révisions puis tout ça, on a fini le processus pas mal aux alentours de juin là, pour la grosse partie. Mon éditrice me disait qu'elle en juin aussi, là, une semaine d'édition avec la musique de Noël, chocolat chaud, puis au mois de juin. Fait que ça a fait un contexte qui était un petit peu drôle quand même Mais vous auriez de. pu étirer ça jusqu'en juillet au Noël du campeur. Ça aurait été le Ouais, c'est ça. concept. On a pris une pause pour célébrer le Noël du campeur. On est revenu au mois d'août après. Pour Euh, préparer le lancement dans un sens. ouais, c'est ça, exact. Puis Mais oui, que c'est ça. J'ai quand même. Ça l'a étiré Noël un peu. ça a étiré Ça. Noël, mais ça en Ouais. prend comme ça. Mais justement, Noël, ça représente quoi pour toi? Ben, moi, j'aime quand même Noël pour le côté rassembleur, le côté lumineux un peu comme. C'est pour ça que le livre s'appelle Illuminé décembre aussi. Ouais. Euh, Puis comme Ophélie le dit à un moment donné dans le livre, puis je partage son opinion, j'aime un peu moins le côté très, très, on va dire, capitaliste de Ouais, la commercial. chose, ou un commercial. Fait Ouais. qu'il y a ce côté-là que j'aime un peu moins, puis tu sais, conscience écologique de voir des fois tout le suremballage, puis tout ça, il y a tout le temps un petit côté coupable de ce côté-là, mais le côté rassembleur de tout ça fait que j'adore ça aussi. Ouais, il y a un petit côté romantique, puis tu l'as dit, Ouais. un côté nostalgique aussi. Puis je veux revenir là-dessus, je sais que tu en as parlé au début, mais la nostalgie, Ophélie a quel âge? Tu sais, dans quoi on est plongé dans la nostalgie? Ophélie est dans la mi-vingtaine, elle a 26 ans. Fait qu'on n'a pas. On est dans les années quoi? 2000, fin Ouais, c'est ça, 90? Ouais, exact. c'est ça. OK. Mais j'ai quand même remonté un petit peu plus, là, Ah, parce que j'ai remonté un petit peu plus dans le sens que un moment donné, elle écoute des films avec sa coloc, mais ça, c'est pas parce que. Il y a des classiques qui restent des classiques, on va se le dire. Moi, j'adore maman, j'ai Maman, j'ai raté raté. la... C'est Mon ça, Dieu, on dirait exactement. qu'on est connecté. Fallait se voir dans les yeux pour être connecté comme ça. Mais oui, C'est maman, ça. j'ai raté l'avion. On est de la même génération un peu, là, de toute façon. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais, j'en parle dans le livre, là. Bon, peut-être que j'ai fait passer un petit peu mes classiques à moi on aime dans mon ça. écriture, là. L'auteur se dévoile un peu là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Mais justement, Euh, tu parles de maman, j'ai raté l'avion. Puis tu sais, comme je t'ai dit, on dirait que ben c'est un bon compromis pour les films de Noël. Puis moi, j'en consomme beaucoup des films de Noël, mais souvent sont je vais le dire comme ça, un peu cucu. Puis ça, c'est une histoire qui fait vraiment du bien puis qui se tient bien. Euh, T'as-tu un film dans ce genre que t'aimes beaucoup, qui aurait pu avoir une référence pour mettre ça sur papier aussi puis t'inspirer, là, tu sais? Outre la Pas tant, musique, là, non? honnêtement. Pas OK. tant, honnêtement. Tu sais, je suis vraiment allé. Ouais, c'est ça, ça a été plus la musique, puis tu sais, je te dirais quelques classiques, mais j'en écoute beaucoup, mais je te dirais, j'ai pas pensé à un film en particulier en écrivant ce livre-là. On a juste mis des références. Puis là, on parle de musique beaucoup aussi. Puis je sais pas si tu as fait l'exercice, je vais poser la question d'emblée comme ça, j'ai même pas recherché. Est-ce qu'il y aura ou il y a une liste de lecture Oui, illuminée, pas de lecture, mais de musique illuminée décembre? On peut-tu trouver ben, ça quelque part? je te dirais que ceux qui sont assez chanceux pour avoir un signet, il y a le petit truc ici, mais au début du livre, là, au travers des pages qu'on Oui, saute souvent, il y a quand même aussi le code. exact. Donc, ça, c'est une playlist que j'ai faite, mais une playlist, on va dire, découverte. OK. Si vous connaissez plus que 5 chansons sur cette playlist-là, vous méritez, je sais pas, une médaille, mais c'est quand même. Je suis allé dans, on va dire, indie pop, un peu obscur, mais côté découverte, joyeux. Donc, c'est ça, je vous invite à aller découvrir ça quand Donc, c'est vous la avez. musique que tu écoutais quand tu as écrit le livre, c'est ça?
Ou pas du tout, c'est Oh, juste ma tes playlist a découvertes? évolué beaucoup, je te dirais. Hey, mais moi, j'aime tellement ça quand les auteurs nous proposent un contenu parce qu'on entre vraiment dans un univers très précis. Et la découverte, j'adore ça aussi. Écoute, c'est complet. Éliminer décembre, là, j'ai l'impression que ça va se retrouver dans le bon Noël de ben des gens. Donc, tu sais, on fait le lien avec ça. Ça te fait plaisir de penser ça, que ces gens-là vont peut-être, ben, il y a que des gens qui vont le recevoir en cadeau de Noël aussi ou qui vont lire ça dans leur congé des fêtes. Comment tu prends ça? Ah, ben, je trouve ça vraiment positif. Puis, tu sais, de voir l'engouement autour de ça, il y a certaines personnes qui m'écrivent pour me dire, moi, j'attends le 1er décembre pour lire un chapitre par Ben, c'est jour. ce que j'ai envie de faire, moi. Fait que j'ai hâte de voir, je trouve ça drôle qu'il y ait justement, tu sais, parce qu'avec mes autres livres, il n'y avait pas nécessairement ce principe-là de dire que Non. c'est un chapitre par jour, que là, on est vraiment un livre de Noël qui est quand même dans le temps assez circonscrit, on va se le dire. Fait que je trouve ça le fun d'avoir un roman qui est un peu saisonnier comme ça. Mais je te dirais qu'il y a peut-être une tradition qui est née parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Puis je trouve que c'est bien intéressant ce filon-là. Bref, on va inviter les gens à se procurer Illuminer Décembre chez Urtubise, évidemment, avec qui tu collabores. Mais juste avant, tu as remporté le prix Philippe Aubert de Gaspé 2024. Mais c'est quoi ce prix-là? Puis ça t'a fait quoi de recevoir ça? Parce que j'ai vu passer ça dans ton fil. Je suis tout ce que tu fais en passant, fait que je connais à peu près toute ta vie. Mais ça t'a fait, c'est quoi ce prix-là? Puis ça t'a fait quoi de recevoir ça? Ben, c'est un prix qui récompense tous les auteurs de la Côte-du-Sud. Ça, c'est la région où j'habite, la Mhm. région où j'ai grandi. C'est, je dirais, à la limite entre Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. C'est une région qui part, si je me trompe pas, à peu près de Lévis jusqu'à Notre-Dame-du-Portage. Donc, c'est quand Mhm. même une assez grande région. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment une belle reconnaissance. Puis ça fait, grosso modo, mon premier roman est paru en 2022. Fait que ça fait pas si longtemps que j'écris, on va dire, en étant publié, là, parce que j'écrivais avant. Ouais. Mais c'est ça, c'est quand même, tout ça a été super rapide. J'ai déjà 4 romans, j'ai remporté ce prix-là. C'est un peu Tout le monde irréel. t'aime, tout le monde Ouais, ben c'est ça. mais tout le monde adopte tes livres, tout le monde a hâte au prochain. C'est-tu quelque chose de vivre avec une vague comme ça parce que tout le monde a hâte de te parler, là. Tu sais, moi, j'étais bien énervée aujourd'hui de te parler. Ben, je te dirais que c'est comme pas si concret dans le sens que quand j'écris, je suis tout seul en avant de mon ordi, les réactions, je les ai un peu en Ouais, différé. Là, on se parle, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment quand j'ai un lancement de livre, il y a tout le temps une vague un peu plus. Je le vois aussi au travers des salons du livre, ouais. mais pour vrai, c'est quand même un drôle de feeling dans le sens où c'est un petit peu, on va dire, abstrait tout ça. Ben nous, on est fans de tes histoires et de toi aussi. 2025, ça va ressembler à quoi pour toi? Parce que là, 2024 était dans le temps des fêtes, là, était dans le thème Ouais. de Noël. J'ai l'impression que tu vas vouloir aller ailleurs un petit peu, là. Ça va ressembler à quoi ta prochaine année? Mon prochain roman sort au printemps, juste avant l'été, puis ça va être un très très bon roman d'été. Bon, C'est ce que je peux dire. on y va avec les saisons. Fait que là, on a le roman pour le temps des fêtes, pour nos vacances, puis le prochain, ben, on pense déjà à nos vacances d'été. Ça, j'aime ça, j'aime ça. Oui, oui. Écoute, Benoît, merci. Ça a été vraiment un bonheur de se parler face à face. J'ai même mis mon chandail brillant juste pour me mettre aussi dans l'ambiance du temps des fêtes. Illuminer décembre, c'est parti. Tu es sur les réseaux sociaux et on écoute ta playlist. Tu veux nous faire découvrir des artistes, donc ça, j'adore ça encore plus. Puis je vais mettre les infos là, en lien et tu reviens quand tu veux. Puis je pense qu'on va lancer la tradition de se parler comme ça en vidéo peut-être. Aucun problème. Merci beaucoup, à bientôt. Bon temps des Merci à toi, fêtes. merci de l'invitation.